Je vais vous emmener dans un des endroits les plus chics et les plus parisiens qui soient, ça s'appelle le bar à eau. Marie-Lise Massé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice du centre d'information sur l'eau. Nous sommes ici au bar à eau en plein Paris. Et regardez, je vous ai fait aligner comme ça quelques-unes des plus belles bouteilles d'eau minérale qui soient. Donc, par exemple, celle-ci qui est une haute pluie, figurez-vous, qui vient de Tasmanie. Alors, que vous inspirent ces bouteilles d'eau? Elles ont des très beaux packaging. C'est vrai. Elles doivent être horriblement chères. C'est des produits de luxe à mettre dans un coffre, très certainement. Et l'eau que vous m'avez présentée, Oui. qui est une eau de pluie, en France, on n'a pas le droit de boire de l'eau de pluie. Comment ça? Parce que, en fait, elle est chargée en poussière, en pollution, en tas de choses que dépose la pluie. Alors, puisque nous parlons d'eau de pluie, d'eau du robinet, je voulais vous montrer une publicité un peu ancienne d'ailleurs, mais enfin assez drôle, qui a été réalisée par les Inconnus et qui parle de l'eau de la Seine. On va regarder ça ensemble. Regardez bien. La Seinoise. Née sur le plateau de Langres, à 471 mètres d'altitude, elle a parcouru des centaines de kilomètres où elle a pu filtrer de multiples éléments énergétiques indispensables à votre vitalité. Puisée à sa source même, à Paris, vous découvrirez une eau au gaz vraiment naturel, riche en protéines, en calcium, en fibres, en nitronium, en urinium, en nitrate de prostate et en oligo-excréments. Alors vous qui défendez l'eau du robinet, ça doit vous faire rire jaune, non? Non, je ne serai pas jaune. Parce qu'effectivement, on boit l'eau de la Seine tous les jours quand on est à Paris. Mais ça surfe sur une idée reçue, qui est qu'en fait, les gens pensent que l'eau qu'ils boivent, c'est l'eau des rivières, c'est l'eau de la ressource, et ils oublient complètement qu'entre l'eau de la ressource et l'eau du robinet, il y a des traitements qui sont faits. Bon, je viens vous croire sur la qualité de l'eau, mais il y a aussi un autre facteur qui est très important, et que les gens privilégient aussi, c'est le goût. D'abord, il faut savoir que l'eau, il faut absolument qu'elle ait un goût, parce que ça veut dire aussi qu'il y a des sels minéraux dedans. Donc, c'est important qu'elle ait un goût. Après, elle vous plaît ou elle vous plaît pas. Pourtant, les producteurs d'eau font tout pour donner un goût qui plaise à la plupart des gens. Et le chlore tout de même? Le chlore est obligatoire. S'il n'y avait pas de chlore, on n'aurait pas une eau de bonne qualité. C'est pour notre sécurité que ça existe. Par contre, le chlore, vous pouvez l'enlever très facilement. Il n'y a absolument aucun problème. Vous prenez une carafe d'eau, vous faites couler votre robinet, vous mettez l'eau dans la carafe, vous la mettez au réfrigérateur pendant 1 heure, plus de chlore. Vous avez d'autres recettes comme ça pour bien boire de l'eau du robinet? Alors j'en ai quelques-unes. La première, c'est que quand vous prenez de l'eau du robinet, vous ne prenez pas la première eau qui coule de votre robinet. Vous laissez couler un peu, ça enlève le goût, ça enlève les particules s'il pouvait y en avoir. Donc ça, c'est une bonne chose pour avoir de la bonne eau. Deuxième chose, quand vous faites la cuisine, quand vous faites vos pâtes, vous ne prenez pas d'eau chaude pour la mettre dans la casserole. Du tout. Vous prenez de l'eau froide, toujours. Et enfin, la dernière chose, vous ne buvez absolument pas d'eau chaude directement au robinet, puisque à partir de 60 degrés, les virus, les microbes se développent et c'est mauvais pour votre santé. Donc le thé à partir de l'eau froide et pas de l'eau chaude. De l'eau froide. Marie-Lise Massé, merci, au revoir. Et alors, qu'est-ce que je peux vous offrir? De l'eau de pluie? Par Tasmanie? exemple, allons-y. Alors, en sortant de cette enquête, vous devriez normalement vous précipiter sur votre robinet de cuisine. Parce que si on résume, non seulement l'eau du robinet est bon marché, mais elle est aussi contrôlée en permanence. Et si elle a un goût, c'est celui des minéraux et des oligo-éléments qu'elle contient. Et puis il y a l'imparable argument écolo. Et oui, zéro plastique contre les 170 000 tonnes nécessaires à la fabrication des bouteilles dans le monde. Et puis zéro distance aussi, alors que pour parvenir jusqu'au rayon du supermarché, une bouteille d'eau parcourt un minimum de 300 km. Alors bien sûr, il y a régulièrement des accidents de robinet, des alertes pour dépassement de taux de nitrate par exemple, mais ces incidents sont rapidement décelés et tout aussi rapidement rendus publics.